Ce Grand Prix du Japon, c'est peut-être le week-end le plus révélateur de la saison. Et je dis révélateur parce que Suzuka, c'est un circuit qui ment pas, où les vraies forces et les faiblesses des monoplaces sont difficiles à camoufler. Impossible de masquer un manque de confiance, un déséquilibre ou des incompréhensions. Ici, tout se voit et tout se ressent. Entre la confirmation de Mercedes, les difficultés de Red Bull et une F1 qui continue à être dominée par la gestion de l'énergie, ce Grand Prix nous pose encore une fois beaucoup de questions. Notamment, est-ce qu'on est en train d'assister à une saison qui est plus ouverte ou à une F1 qui devient plus frustrante? C'est exactement ce pourquoi on va décortiquer tout ce week-end ensemble, parce qu'au-delà des résultats et des performances, ce Grand Prix du Japon nous apprend encore beaucoup de choses. Et on va commencer par poser les bases. Pourquoi Suzuka est-il un tracé si spécial? Eh ben en réalité, c'est parce que c'est un circuit qui est hyper exigeant, on en a parlé en début de semaine. C'est un circuit où on a des changements d'appui constants, où la vitesse de pointe ne suffit pas et surtout où les stratégies ne peuvent pas tout corriger. En fait, à Suzuka, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a absolument besoin d'une voiture qui est précise, qui est stable et surtout qui est prévisible pour les pilotes pour qu'ils puissent être en confiance. C'est vraiment un point clé sur ce circuit. Si on a la moindre instabilité, ça va se voir tout de suite. Si on a une voiture qui est difficile à piloter, ça va tout de suite mettre les pilotes dans une situation beaucoup plus complexe et bien plus en difficulté. Et à l'inverse, si on a une voiture qui est bien équilibrée, qui est stable, dans laquelle on peut avoir confiance, on va tout de suite avoir plus de chances de bien construire la performance, de bien construire le week-end. Et ça, c'était vraiment le point clé du week-end, c'est l'équilibre des monoplaces. Et de ce côté-là, on a certaines équipes qui s'en sortent très bien, qui comprennent très bien ces monoplaces. Et de l'autre, on a vraiment des équipes qui ont encore beaucoup de travail. Et ça a été vraiment mis en évidence par ce circuit qui est vraiment très particulier là-dessus. Et de toute façon, comme on pouvait s'y attendre, la voiture la plus stable et la plus équilibrée, c'est celle de Mercedes. C'est plus un secret, 3 podiums en 3 courses. Et on a surtout une avance au championnat qui se concrétise de plus en plus. Ce qui frappe surtout avec eux, c'est une impression de maîtrise globale sur chaque course de ce début de saison. La voiture, elle semble vraiment capable de maintenir un rythme qui est constant, sans jamais vraiment entrer dans une zone critique où on peut avoir des soucis avec les pneumatiques ou l'énergie et ça deviendrait plutôt une gestion compliquée. Là, les pilotes, ils savent exactement comment la voiture, elle va se comporter en qualification, comment elle va aussi se comporter en course. Et ça, c'est hyper important pour la confiance, on vient de le dire, surtout sur ce tracé. Ça leur permet d'attaquer quand il faut, mais aussi d'économiser quand il faut. Antonelli, typiquement, c'est l'exemple parfait sur cette course parce que même avec un départ raté où il se fait complètement déborder, une fois qu'il réussit à reprendre la tête après la voiture de safety car, il va s'envoler quand même assez facilement. Ça nous paraît simple pour lui. Il finit quand même avec 13 secondes 5 d'avance sur Piastri. Et encore une fois, sur un circuit aussi exigeant, c'est vraiment pour moi une démonstration de cette voiture. Vraiment, selon moi, le point le plus important à cocher pour être performant cette saison, Mercedes l'a très bien trouvé parce que finalement, la meilleure des voitures, c'est un peu celle que les pilotes peuvent comprendre plus facilement, celle en laquelle ils vont avoir confiance, qui est stable, qui surtout n'a pas de soucis de fiabilité. Ils savent que cette voiture est bien construite, ils la comprennent. Mercedes vraiment de ce côté-là, encore une fois, je l'ai déjà dit dans les précédentes analyses, mais ils ont un gros avantage parce qu'ils comprennent très bien cette voiture. Ils sont en capacité d'anticiper, ils sont en capacité de maîtriser sur vraiment chaque point du week-end, que ce soit les essais, les qualifications et la course. Et là-dessus, ils sont extrêmement forts. Mais si Mercedes maîtrise complètement, pourquoi Red Bull n'y arrive pas? Je crois que c'est probablement la situation la plus complexe et la plus intrigante de ce début de saison parce que en réalité, le problème de Red Bull, c'est pas vraiment qu'un manque de vitesse pure, mais c'est surtout que cette voiture, elle est difficile à exploiter, elle est difficile à comprendre et il leur reste énormément de travail sur cette monoplace. Et quand on arrive sur un circuit comme Suzuka où la précision et la stabilité c'est les points les plus importants, et bah forcément cette difficulté elle se voit d'autant plus. La voiture elle est pas stable, elle est pas prévisible et donc oui forcément ça se ressent dans la manière de piloter, de construire la course, de construire le week-end et les résultats, même quand on a un champion au volant de cette voiture. Parce que 16 points en constructeur après 3 courses, c'est leur pire lancement de saison depuis 2015. Verstappen éliminé en Q2, Hadjar qui se retrouve pas dans les points, ils se retrouvent à batailler en midfield et leur concurrent direct, c'est
Alpine. C'est littéralement une descente aux enfers pour eux. En fait, je pense que cette monoplace, elle a vraiment une fenêtre de performance qui est hyper étroite. On a des départs qui sont catastrophiques à répétition. Elle est instable, on le voit, les pilotes, on a l'impression qu'ils ont beaucoup de mal à la maintenir, qu'ils ont beaucoup de mal à contrôler, qu'ils savent pas vraiment quand elle peut partir, quand elle va pas partir. C'est vraiment compliqué. Et pour moi, là, on va toucher une des décisions de Red Bull pour 2026 qui finalement était peut-être pas la bonne, en tout cas pas la bonne pour une nouvelle réglementation. C'est le fait de développer leur propre moteur. C'est une décision qu'ils ont prise pour 2026, mais au final, est-ce que c'est une décision qu'il fallait prendre maintenant, en sachant qu'on allait déjà avoir des nouvelles monoplaces qu'il fallait apprivoiser, qu'il fallait comprendre, qu'il allait falloir développer de A à Z? Est-ce que ajouter à ça un développement moteur, c'était la bonne solution? Est-ce que c'était surtout le bon moment? J'en suis clairement pas persuadée. Ce qui est certain, c'est que pour l'instant, ils sont vraiment pas au niveau des unités de puissance ni de Mercedes ni de Ferrari. Et on a, selon moi, quelque chose qui est tout aussi important dans cette écurie, ou en tout cas tout aussi inquiétant, c'est la mentalité de Verstappen. On en a parlé il y a quelques semaines. Là, on est dans quelque chose qui est beaucoup plus concret. Ce week-end, on arrive à une situation où il dit qu'il va réfléchir à son avenir en Formule 1 pendant les 5 semaines qui arrivent, dû à l'annulation des 2 Grands Prix. C'est une pause pendant laquelle il va remettre toutes les choses en perspective. Ça n'a rien à voir avec le fait que Red Bull ait un petit peu une descente de performance. Pour lui, c'est vraiment les règles, la réglementation. Il disait justement ce week-end que finir 7e ou 8e, pour lui, c'est encore acceptable. Mais par contre, être dans un championnat où la réglementation ne convient pas et ne plaît pas aux pilotes, c'est assez contre-productif et c'est pas naturel de rester dans un championnat où on n'aime pas ce qu'on fait, ce qui est complètement compréhensible à mon sens. On est en plus de ça sur un pilote qui construit toute sa performance sur de l'engagement. Quand on a une voiture qui n'est pas stable, dans laquelle on ne peut pas avoir confiance, c'est extrêmement difficile d'engager quelque chose, d'avoir un pilote qui prend du plaisir. C'est, à mon sens, complètement compréhensible. Je pense que ça se conclura par un départ. Quand, comment, je sais pas trop. Dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, c'est vraiment 5 semaines qui peuvent lui permettre de se remettre dans le championnat et d'avancer peut-être un petit peu en se disant qu'il va finir la saison et qu'il verra après? Mais à mon sens, 5 semaines, ça sera clairement pas suffisant pour changer les règles du championnat. Ça va pas redistribuer toutes les cartes de cette saison, ça va pas redistribuer toutes les cartes de la réglementation, et surtout c'est pas 5 semaines qui vont permettre à Red Bull de remonter à un niveau où ils peuvent arrêter de se battre avec le midfield et peut-être commencer à aller se battre avec McLaren, Ferrari, Mercedes. Ça me semble intouchable pour eux en ce moment. C'est pas 5 semaines qui vont révolutionner ce qui se passe chez eux et ce qui se passe pour lui en l'occurrence. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Pour moi, c'est la situation la plus préoccupante. On va quand même aborder les sujets un peu plus positifs du week-end parce que c'est tout aussi important pour comprendre où va la saison, notamment du côté de chez McLaren, parce que c'est vrai qu'il y a eu un début de saison qui était extrêmement compliqué, on peut le dire sans honte, notamment la plupart du temps à cause de soucis techniques. C'est pas vraiment de la faute des pilotes, c'est pas des crashs, etc. C'est la plupart du temps des soucis techniques qui les ont empêchés de prendre le départ ou de devoir abandonner. Là, ils se relancent un petit peu. On a Oscar Piastri qui fait un podium, qui termine 2e. C'est son premier podium de la saison, mais c'est surtout la première course qui termine sur cette saison. Ça a commencé à devenir un petit peu compliqué, donc c'est bien qu'il se relance maintenant. On va arriver justement sur 5 semaines de pause. Il fallait prendre de la confiance, il fallait surtout réussir à collecter un petit peu de données en course pour pouvoir mieux travailler pendant les 5 semaines qui arrivent. Donc c'est très très bien pour eux. Sur ce week-end, la voiture a quand même semblé assez stable et c'est vraiment une preuve que quand elle est fiable, en l'occurrence ce qui est arrivé une fois sur 3 courses, elle est quand même dans le rythme, elle est en capacité d'aller jouer quelque chose. En tout cas, elle est là, on la voit un petit peu plus. Norris a été un petit peu derrière, mais il termine pas très loin non plus. C'est pas catastrophique, ça reste dans le match. C'est vrai qu'ils ont un peu de retard, ça se voit. Notamment, comme je dis, parce que les données qui sont collectées, elles sont importantes. Et quand on finit pas les courses, c'est un petit peu compliqué pour avoir toutes les données nécessaires et pour bien travailler. Donc là, ça va les relancer un petit peu avant la pause des 5 semaines. Et je serai hyper curieuse de voir ce que ça donnera. Parce qu'elle a l'air quand même, dans le match, en tout cas, elle a l'air d'avoir du rythme. Et on a d'un autre côté Antonelli, avec qui j'ai l'impression qu'il faut vraiment prendre le temps d'apprécier ce qu'on est en train de voir et ce qu'on est en train de vivre. C'est quand même 2 victoires sur 2 courses d'affilée,
2 pôles consécutifs et surtout, il prend le lead du championnat à 19 ans. Il a battu d'ailleurs Lewis Hamilton qui l'avait pris à 22 ans. C'est assez impressionnant, c'est beau à voir, ça nous donne du spectacle, ça nous donne de l'envie parce qu'on a l'impression que ce qu'il est en train de créer, c'est vraiment quelque chose de beau et c'est surtout quelque chose, une histoire qui peut aller vraiment très loin. Et au-delà des statistiques, je l'ai déjà dit, ce qui est fascinant pour moi, c'est sa lecture de course. C'est vrai qu'on a encore des pilotes qui sont expérimentés, qui prennent leur marque, qui sont encore en train de chercher vraiment les points forts, les points faibles, comment ça fonctionne avec cette nouvelle réglementation. Et on a l'impression qu'avec Kimi, c'est extrêmement simple. Il sait quand gérer, quand attaquer, quand économiser. Tout paraît assez facile et assez naturel pour lui dans cette nouvelle réglementation. Alors, est-ce que c'est le cas ou est-ce que c'est quelque chose qui donne cette impression-là? Je sais pas, mais en tout cas, c'est vraiment très très beau à voir. Le seul souci un petit peu avec lui, c'est vraiment encore les départs qui sont très compliqués, qui sont ratés. Ce que c'est dommage, c'est qu'il perd beaucoup de temps et surtout, il est obligé de redonner encore plus derrière pour remonter. Il faut qu'il s'engage encore plus pour remonter. C'est vraiment un truc sur lequel il peut encore s'améliorer. Mais en fait, j'ai envie de dire qu'il a 19 ans et c'est le seul truc qu'on peut lui reprocher pour l'instant. Il est leader du championnat et le seul point de petits détails, de difficulté qu'on a, c'est ses départs. Et on le sait, les départs avec ces nouvelles monoplaces, c'est assez compliqué. On a dû changer la procédure de départ. Enfin, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est dramatique ? Je suis pas certaine. Et surtout, il a une facilité à remonter après qui est assez déconcertante. Donc en fait, oui, ça le pénalise sur le départ, mais sur la longueur de la course, finalement, ça n'a pas l'air de trop le déranger pour l'instant. Il a une voiture qui est exceptionnelle aussi et qui lui permet de remonter assez facilement. Donc forcément, il peut se permettre d'avoir des départs un peu plus compliqués. Il faut quand même travailler dessus. Mais ce pilote est impressionnant. Et vraiment, je vous le dis, ça risque d'être hyper intéressant à suivre son évolution dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, surtout avec la pause qui arrive, parce qu'il est extrêmement bien lancé. Il a la meilleure voiture du plateau. On l'a vu la saison dernière avec Piastri, il faut quand même rester prudent parce qu'on ne sait jamais. Il peut y avoir un petit peu une perte de pédale, un mental qui s'engraine un petit peu et qui devient un petit peu plus négatif. Il faut savoir rester concentré, s'enfermer dans sa course et rester focus sur le championnat. C'est la question qui va nous occuper, de savoir s'il est en capacité ou pas d'aller décrocher ce championnat. En tout cas, je lui souhaite de tout mon cœur parce que ça serait vraiment magnifique à voir. Et puisqu'on parle de signaux positifs, il y en a un à côté duquel je veux absolument pas qu'on passe parce que c'est vraiment l'équipe qui vient nous surprendre, c'est Alpine. On a Gasly qui marque des points sur les 3 premiers Grands Prix de la saison. C'est hyper important à noter parce que, notamment à titre de comparaison, la saison dernière, il a fallu attendre le Grand Prix de Grande-Bretagne pour que ça arrive. C'est quand même très loin dans la saison, c'est quand même mi-juillet. Donc là, c'est important à noter, il l'a dit ce week-end, pour lui, c'est la meilleure voiture qu'il ait eue de toute sa carrière. Et c'est vraiment pas des paroles qui sont anodines quand on sait qu'il a été pilote pour Red Bull et qu'il a roulé au volant d'une Red Bull. Ce week-end, je pense qu'on peut rien dire, l'équipe a été hyper performante, notamment parce que Gasly, en essai, c'est P15. Il dit qu'il a des difficultés, qu'il n'arrive pas à conduire la voiture. Et dès le samedi matin, c'est réglé, c'est P7 en qualification. C'est le meilleur temps du midfield et surtout en course, il arrive à garder cette position, il arrive même à faire face à Verstappen qui est avec la Red Bull. Il y a un avantage aussi hyper stratégique qu'il faut pas minimiser chez Alpine, c'est qu'ils ont un moteur Mercedes, c'est littéralement le meilleur du plateau. Donc le seul entre guillemets écart qu'ils ont à combler, c'est l'écart aérodynamique, c'est l'écart châssis. Il faut trouver la bonne fenêtre de performance, les bons réglages, il faut comprendre cette voiture, etc. Mais ils partent déjà avec un avantage énorme, c'est ce moteur qui est vraiment extrêmement bon, extrêmement puissant. Ça leur donne une petite lancée en tout cas. Et derrière, le travail de l'équipe est vraiment positif. Donc c'est un point pour moi hyper important à noter de ce week-end. Si on regarde ce Grand Prix, il est hyper important parce qu'il confirme et surtout, il amplifie ce qu'on commençait à comprendre de ce championnat 2026 avec Mercedes qui domine, Ferrari qui reste quand même pas très loin, on n'en a pas parlé, mais c'est encore des bons résultats pour eux, Red Bull qui est en difficulté et Antonelli qui, je l'ai dit, construit une très grande histoire qui pourrait être
très belle. Et surtout, c'est des F1 qui continuent encore et encore de changer de nature, qui est beaucoup plus stratégique, qui est beaucoup plus complexe, là où la régularité va primer plus que la vitesse, où les pilotes doivent toujours s'adapter et où au final, les équipes qui s'en sortent le mieux, c'est les équipes les plus constantes et les plus en contrôle. Je pense que la vraie question qui ressort de ce week-end, c'est vraiment de savoir si cette évolution, elle va rendre le championnat plus intéressant. C'est toujours ce qu'on attend, c'est toujours ce qu'on nous a promis et que pour l'instant, à mon sens, on ne voit absolument pas. Ou si justement on va encore continuer de perdre cet ADN de la Formule 1, de continuer à se détacher progressivement de ce championnat. C'est à l'image de ce qu'on a vu de ses premières courses. C'est pas spectaculaire, c'est cool, mais c'est pas incroyable. Dans tous les cas, on a 5 semaines jusqu'à Miami. Les esprits vont se calmer un petit peu. On va voir tout ce qui sort au niveau déclaration. Il y a quelques petites rumeurs sur des changements de réglementation. Nous, on continue de tout analyser, de tout décrypter ensemble. Je vous parlerai un petit peu de ce qui se passe. Si on a des changements de réglementation, on analysera tout ça ensemble. Il n'y a pas de souci. C'est pour ça que vous pouvez déjà penser à vous abonner si vous voulez suivre tout ça et si vous voulez suivre les prochaines analyses de la saison de Formule 1 et tout ce qui se passe en sport automobile. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, d'avoir été là. Si vous l'avez aimé, vous pouvez penser à la liker, à l'enregistrer, à commenter. C'est hyper important pour le référencement. Pour moi, c'est hyper important. Ça permet à la vidéo d'être beaucoup plus vue et de mettre mon travail en avant. Donc, je vous remercie. Je vous dis à très vite. On se retrouve dans tous les cas pour l'analyse de Miami. En attendant, prenez soin de vous. Bisous!